Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 11 avril 2024. Une livraison que nous débutons par la Chine. Guangzhou d'Oscar Tati Maritou s'est imposé à domicile 2-0 devant Changchun Yatai hier mercredi 10 avril en match comptant pour la 5e journée de la Super League chinoise. C'est l'attaquant congolais qui était le premier à ouvrir le score à la 43e minute pour Guangzhou. Il a été imité à la 47e minute par l'international zambien Sunzu Stopila, ancien défenseur du TP Mazembe. C'est la deuxième victoire d'affilée de Guangzhou, désormais 5e au classement avec 10 points après 5 matchs joués. Quant à Oscar Maritou, il faut dire qu'il marche vraiment sur l'eau en ce début de saison. 4 buts lors des 4 derniers matchs, il est le deuxième meilleur buteur ex aequo avec 3 autres joueurs. Donc c'est vraiment un début de saison en trempe pour lui. Son temps de jeu est de 481 minutes sur 505, 5 matchs joués sur 5 pour 4 buts. Lors de la 6e journée prévue le dimanche 14 avril, Oscar Maritou et ses coéquipiers de Guangzhou offriront l'hospitalité à Qingdao West Coast. Nous quittons la Chine et Oscar Maritou que nous suggérons à nos amis du Congo-Brazzaville après qu'ils aient surveillé le fleuve. Nous leur disons il y a Oscar Maritou, prenez-le pour renforcer l'équipe nationale, les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Alors nous allons cette fois du côté de l'Angleterre, en Angleterre où l'on jouait la 42e journée de Championship, championnat anglais de 2e division. Grady Diangana et le West Bromwich ne se loupent pas à domicile et l'emportent face à Rotherham sur le score de 2-0. Les 2 buts avaient été inscrits en première période, d'abord par le Ghanéen Brandon Thomas Asante à la 23e minute, puis par John David Swift à la 46e minute dans les temps additionnels de la première période, et c'était sur penalty. Cette victoire est une belle opération pour Diangana et ses coéquipiers car elle leur permet de se rapprocher davantage des playoffs. West Bromwich finalement va tenter de jouer les playoffs de la montée parce que vous l'expliquez hier, je pense que les 2 premiers se qualifient automatiquement et les 2 autres suivants vont jouer les barrages et ensuite jouer avec le 18e de première ligue pour voir qui va monter en ce qui concerne des équipes venant des championships et qui va finalement confirmer sa descente si c'est une équipe de première ligue. Alors Grady Diangana, l'international congolais, a débuté ce match sur le banc. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 64e minute, portant en 2137 minutes son temps de jeu sur les 3681 minutes possibles. Il aura participé à 32 des 38 matchs avec son club, avec à la clé 7 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées. Après cette belle victoire, West Bromwich occupe la 5e place du championnat avec 72 points, 20 victoires, 12 nuls et 10 défaites, 66 buts inscrits contre 41 encaissés. Et prochain rendez-vous pour West Brom et Grady Diangana, ce sera pour le compte de la 43e journée et la réception de Sunderland le samedi 13 avril 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Alors en cas de victoire ce samedi contre Sunderland, les Beji's seront officiellement qualifiés pour les playoffs de promotion. Grady Diangana, qui est très en forme depuis le retour de la CAN, va certainement s'impliquer davantage pour amener son équipe vers le haut. C'est ce que nous lui souhaitons. Il est très en forme. Alors nous restons toujours en Championship et toujours pour le compte de cette 42e journée.
Watford se déplaçait sur le terrain d'Ipswich, ni vainqueur ni vaincu, pas de but non plus dans ce duel qui opposait les Congolais d'Ipswich et de Watford, un match globalement équilibré mais avec un léger avantage à Ipswich qui n'aura pas réussi à trouver la faille pour mettre en difficulté cette belle équipe de Watford qui, avec un Edo Kayembe régnant en maître dans l'entrejeu pour annihiler tous les assauts des coéquipiers d'Axel Tuanzebe. Voici par ailleurs les statistiques de ce match. 15 tirs du côté d'Ipswich contre 10 du côté de Watford, 4 cadrés pour Ipswich et 3 cadrés du côté de Watford, 57% de possession pour l'équipe haute contre 43% pour Watford, 542 passes du côté de Ipswich et 419 du côté de Watford, 82% des passes réussies du côté d'Ipswich et 78% du côté de Watford, 13 fautes à Ipswich et 16 du côté de Watford, 2 cartons jaunes Ipswich et 1 du côté de Watford, 0 carton rouge de part et d'autre, 1 hors-jeu du côté de Watford, 0 du côté d'Ipswich, 3 corners contre 4 pour Ipswich, 3 et 4 pour Watford. Au vu de ces statistiques, il est clair que c'était un match très très équilibré entre les deux équipes. Si Axel Tuanzebe et ses coéquipiers auront manqué l'occasion de reprendre la tête du championnat à Leicester de Stéphie Mavididi qui avait trébuché à l'extérieur, et Dokaime, les siens, eux, ont réalisé une belle opération en arrachant ce point du nul sur le terrain du deuxième au classement. Score final, 0 but partout. Titulaire, et Dokaime a disputé l'intégralité de ce match. Il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive, portant à 2264 minutes son temps de jeu sur les 3688 minutes possibles. L'international congolais a participé à 32 de 38 matchs avec son club, avec à la clé 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Son coéquipier Jérémy Ngakia n'était même pas sur la feuille du match à cause certainement d'une rechute. Jérémy Ngakia voit son temps de jeu stagner à 984 minutes sur les 4458 minutes possibles. Il aura participé à 14 des 46 matchs avec son club, avec tout de même une passe décisive délivrée. Axel Tuanzebe était bien sur la feuille du match, il est malheureusement resté sur le banc, voyant son temps de jeu stagner à 1383 minutes sur les 3979 minutes possibles. Il aura participé à 18 des 41 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Après ce nul décevant, Ipswich reste à la 2e place avec 88 points et ex-aequo avec Leicester, mais il faut noter que Leicester a un match en moins, 26 victoires, 10 nuls et 6 défaites, 84 buts inscrits contre 52 encaissés. Prochain rendez-vous pour Ipswich, ce sera pour le compte de la 43e journée du même championnat et la réception de Middlesbrough le samedi 13 avril 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Watford quant à lui occupe la 14e place du championnat avec 52 points, 12 victoires, 16 nuls et 14 défaites, 57 buts inscrits contre 55 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Kayembe et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 43e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de Supunatolo, Southampton, le samedi 13 avril 2024 sous le coup de 15h heure de Matadi et 16h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Angleterre et nous allons du côté de la Serbie. Qualification du Partizan de Belgrade pour les demi-finales de la Coupe de Serbie après avoir éliminé Voždovac lors de la séance des tirs au but. À l'issue du temps réglementaire, le score était de 1 but partout. C'est le Partizan de Belgrade qui avait ouvert la marque par l'entremise de Basdar dans le temps additionnel de la première mi-temps. Alors qu'on se dirigeait tout droit vers une victoire du Partizan, Voždovac égalisa via Pirgic à la 89e minute. Tout s'est donc joué dans la séance des tirs au but et dans cet exercice, les coéquipiers d'Ado Kalulu se sont montrés plus adroits que les joueurs de Voždovac. Titulaire, Ado Kalulu était sorti à la 87e minute, soit 2 minutes avant l'égalisation de Voždovac. Son temps de jeu est de 2027 minutes sur 3466, 33 matchs joués sur 36, il a marqué 3 buts, toutes compétitions confondues et délivré 4 passes décisives. Prochain rendez-vous pour le Partizan de Belgrade, ils se déplaceront sur le terrain de Kurkaš Kriki le dimanche 14 avril pour le compte de la 30e journée de la Jelen Superliga serbe. Quittons la Serbie et terminons cette 3e livraison sportive de ce jeudi 11 avril 2024
par la France et le Portugal. L'Olympique de Marseille affronte ce soir le Benfica de Lisbonne dans le cadre de quart de finale aller de l'Europa League. Des interrogations sur la présence ou non du demi-dieu congolais avant ce choc. OM Mbemba titulaire, la réponse de Gassé, titre le Mediatop Mercato.com. Je vais tout simplement vous lire cet article qui nous en dit plus sur la situation du Chancel Mbemba Mangoulou, le demi-dieu congolais, l'homme du boulot palais, boulot, l'homme de Judéa, justice de Dieu. Il y en a sorti sur blessure lors du classique face au Paris Saint-Germain. Il y a 10 jours, Chancel Mbemba est bien présent dans le groupe pour le déplacement à Lisbonne jeudi soir. En conférence de presse, Jean-Louis Gasset a été interrogé sur la présence du Congolais dans le 11 de départ. Il y a un Olympique de Marseille avec et un Olympique de Marseille sans Chancel Mbemba. Lorsque le défenseur central n'est pas sur le terrain, les Phocéens ont remporté moins de 20% de leurs rencontres. Une statistique particulièrement parlante. La première bonne nouvelle, c'est que le capitaine du Congo est bien présent dans le groupe pour le déplacement à Lisbonne jeudi soir pour le quart de finale aller de l'Europa League. Suffisant pour penser que le défenseur olympien sera titulaire au coup d'envoi de la rencontre. La question a été posée à Jean-Louis Gasset en conférence de presse ce mercredi soir. Du 50-50, Chancel Mbemba est venu avec nous, Murilo aussi. Ils vont faire le dernier entraînement et on prendra une décision pour faire la meilleure équipe possible. Confiant pour Mbemba, j'espère. Quand les joueurs font des essais la veille du match, c'est du 50-50, a expliqué le coach de 70 ans. Et espérons que la pièce tombe du bon côté pour les Olympiens. À 24 heures du coup d'envoi de la rencontre, l'entraîneur marseillais a fait passer un message très clair à ses troupes. Il faudra élever le niveau de jeu pour espérer se qualifier. C'est une obligation à lancer Jean-Louis Gasset. Ce n'est pas chaque année des quarts de finale. Ce n'est pas souvent. Il faut que le joueur se rende compte de l'événement et du niveau qu'il faut avoir. Il faut hisser le niveau à la hauteur de l'événement. Après 4 défaites consécutives, les joueurs devront répondre sur les terrains au risque de vivre une fin de saison particulièrement morose. Chancel Mbemba de retour, nous l'espérons aussi. En tout cas, il est du voyage du côté de Benfica, une équipe que Chancel Mbemba a plusieurs fois affronté. Il a même marqué contre cette équipe-là et c'est important pour la sélection congolaise aussi que son capitaine soit indispensable justement à cette équipe olympienne. Il y a, on va dire, un Chancel Mbemba dépendance. Tout à fait, vous avez bien souligné, là, il y a les stats parlent, 20% de victoire en moins pour Marseille lorsque Chancel Mbemba est absent. Donc les stats le disent tout. Donc voilà, vous avez parlé aussi de Chancel Mbemba, on peut dire aussi c'est le bourreau de Benfica parce qu'il y a 3 ans, si mes souvenirs sont bons, lors de la finale de la Coupe du Portugal, le Porto l'avait remporté 2-1, 2 buts de Chancel Mbemba. Doublé de Chancel Mbemba, rarissime pour un défenseur. Donc voilà, et avec Anderlecht, c'est vrai que Benfica l'avait remporté, mais Chancel Mbemba en Ligue des Champions avait marqué aussi contre Benfica. Donc Chancel Mbemba a 3 buts, il a déjà marqué 3 buts contre Benfica. C'est bien, c'est un bon ratio pour un défenseur. On espère qu'il va marquer, et non seulement marquer, mais que son club va éviter une 5e défaite consécutive depuis que Gasset est de retour à Marseille. Marseille est mal en point et c'est bien dommage. On espère en tout cas que Chancel Mbemba sera de retour pour soulager les Olympiens, mais surtout pour nous rassurer aussi avant ce choc contre les Lions de la Teranga prévu au mois de juin prochain. En tous les cas, le match aura lieu d'ici quelques heures. Nous souhaitons bonne chance à cette équipe de Marseille, un match que nous allons suivre pour voir si Chancel Mbemba sera aligné. Très probablement oui, on espère que lors du dernier entraînement, il aura répondu en tout cas positivement. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.